Bonjour à tous et bienvenue sur le projet Souveida. Aujourd'hui, je vais vous lire un poème de Rumi qui est expliqué par Alana Fairchild, qui explique parfaitement le but de cette chaîne, qui explique parfaitement le but de tout ce que j'entreprends, je fais. Je suis apprentie alchimiste hermétique et cette recherche que j'ai faite pendant presque une dizaine d'années, ces expériences que j'ai vécues, ces choses que j'ai ressenties, les pleurs, les rires, les joies, les tristesses, tout ce par quoi je suis passée, m'ont amené au point de comprendre le mode d'emploi d'être un être humain, le mode d'emploi d'être vivant, le mode d'emploi de comment manifester ce que je veux, ce que je désire. Et après cette décennie d'études, et je n'ai toujours pas fini, hein, je me considère toujours comme apprentie après même 10 ans de recherche. J'ai fini par comprendre comment apporter le bonheur, apporter la sérénité, apporter la joie dans la vie, tout en sachant qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Et c'est là la puissance d'être un être humain, c'est prendre cet engagement envers son âme, envers soi-même, prendre cet engagement envers la vie, envers le tout, envers les autres. On est tous un, on est tous unis. Et j'espère que dans ce podcast, cette chaîne, vous allez pouvoir comprendre ou au moins essayer d'ouvrir l'esprit à ce que c'est que d'être un, à ce que c'est que d'être un manifesteur, une manifestatrice, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais de pouvoir manifester, de pouvoir créer, qui est pour moi un droit divin comme celui de respirer ou de manger ou d'avoir un toit sur la tête, d'être protégé. Donc voilà, on va commencer par le poème qui est très court et ensuite par l'explication d'Alana Fairchild, puis si j'ai un peu de temps, on pourra en discuter après. Le poème va comme suit. L'engagement. Le cœur éveillé est pareil à une lanterne. Protège-le contre les agitations nées des bourrasques du désir. Rumi. Nous sommes des chandelles allumées par une flamme unique. Le souffle de la vie ne nous éteint pas, au contraire, il attise notre flamme, la fait briller plus fort. Ici, dans le temple de l'amour suprême, notre flamme ne vacille pas, ne laisse pas échapper de fumée. Nous poursuivons spontanément notre but, celui de faire vivre la chaleur et la lumière de l'amour. Nous dansons même si nous baignons dans le silence. Nous sommes en feu, même si nous ne brûlons pas. Il y a une flamme qui doit être protégée. En vérité, c'est une flamme qui ne peut s'éteindre. C'est la lumière qui ne s'en va jamais. Mais malgré sa force inépuisable, notre reconnaissance et notre respect envers elle sont absolument essentiels. Cette flamme sacrée brûle en chaque cœur humain. Quand elle est reconnue à sa juste valeur, elle cesse de vaciller, de fumer pour trouver l'immobilité. Dans l'immobilité, la lumière peut accomplir son destin, briller de tout son éclat pour nous montrer la voie, de façon parfaitement claire et sans jamais vaciller sous le coup de la peur ou de l'attachement. Le désir n'est pas toujours un obstacle sur notre chemin. Il peut révéler notre passion et nous aider à trouver notre but. Mais l'attachement dont il s'accompagne souvent, la croyance selon laquelle une seule personne ou une seule situation pourra le satisfaire, risque de détourner notre regard de ce que la lumière révèle, le moyen de progresser sur notre vie ici et maintenant, nous poussant au contraire à faire surgir des ombres qui ne sont que le reflet de notre imagination. Quand on cesse de voir la vie telle qu'elle se présente à chaque instant, le risque est grand de négliger la lumière du cœur. À force de contraindre ce qui n'a pas besoin d'être contraint, celle-ci se met à vaciller et ne nous éclaire plus comme elle le devrait.
Notre voie peut alors sembler incertaine, et le doute nous assaille. Or, c'est à cause de l'attachement et de la peur entourant les désirs qu'on ne fait plus confiance à ce qui est. Au lieu de se laisser porter par la vie, on tente en vain de la modifier. Il y a un moyen de progresser dans la vie que tu dois maintenant connaître. La clarté et la certitude qu'il apporte te seront d'une grande aide. Peut-être l'as-tu déjà entrevu, mais tu doutes encore de ta vision de toi-même. Ce que tu ressens au plus profond, dans la lumière de ton cœur, n'est rien d'autre que la vérité. C'est la réalité. La vie elle-même te relie à cette lumière. Tu dois lui faire confiance, même si elle te semble parfois bien éloignée de tes visions. Le génie de la vie ne suit pas une approche linéaire. On doit lui accorder notre confiance plutôt que de tenter de le comprendre. La transformation personnelle qui t'est demandée est déjà assez difficile comme cela. Inutile de compliquer les choses en tentant de contrôler le terrain des opérations ou en prévoyant ton itinéraire. Tout ce qu'il faut faire, c'est franchir les étapes qui se présentent à chaque instant dans ta vie et arrête de douter. Tu as peut-être peur que tes désirs ne se réalisent pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer de plier la vie à ta volonté. La lutte serait vaine et ne ferait pas de bien à ton âme. Mieux vaut être simplement présent. Occupe-toi de ce qui se présente à chaque instant et fais-toi confiance. Laisse la lumière du cœur te faire entrer dans la sérénité. Elle t'offrira un solide réconfort, même quand le monde autour de toi changera et évoluera sous l'effet de la volonté divine. En progressant ainsi dans la vie, pas à pas, cette volonté divine te fera changer, toi aussi, pour te permettre d'accomplir ton destin véritable. La vie n'est pas contre toi, bien au contraire, elle est complice de ton cœur. Reviens donc au calme de la lumière intérieure et prends la lumière de ton cœur pour ce qu'elle est vraiment. Une lumière fiable et vraie qui te montre le chemin en ce moment même, dans la paix et l'immobilité. Voilà, donc c'était le texte d'Alana Fairchild qui met vraiment le point sur ce qui est essentiel, le point sur l'origine de votre âme, de ce que vous êtes, ce blueprint, cette carte que les architectes dessinent avant de pouvoir construire les murs. C'est l'essence même de votre âme, qu'est-ce qu'elle désire, qu'est-ce qu'elle veut. Le pouvoir de la manifestation est très puissant. Il est puissant seulement, pardon, il est puissant seulement et uniquement si le but est pur et amour. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé. J'habitais dans un duplex où il y avait 2 étages, donc 2 et 3 maisons. Il vivait une famille avec 2 enfants en bas âge, entre les 5 et 10 ans. Et ils avaient un jardin dont ils ne s'occupaient pas vraiment, mais ils faisaient pousser leurs légumes. Et je trouvais ça un peu bizarre de faire pousser des légumes dans une terre de laquelle on ne s'occupe pas. Pardon. Et m'est venue une idée un jour. J'étais sur le balcon en train de prendre le soleil et je voyais ces enfants qui essayaient avec un bâton de jouer, mais ils ne trouvaient pas vraiment où. Et je souhaitais vraiment que cette famille trouve une maison à leur juste valeur, une maison qui soit bien équipée, propre, avec un beau jardin dans lequel les enfants pourront courir et s'épanouir. Et moi, en même temps, je pourrais prendre cet appartement-là et m'occuper du jardin et m'occuper de la maison et faire en sorte que tout soit bien et parfait. Ça a pris 3 mois pour que la propriétaire m'appelle et me dise qu'elle a trouvé une maison et qu'elle va déménager si je voulais reprendre son appartement car j'étais une bonne locataire et qu'elle me faisait confiance.
Donc voilà, le premier mode d'emploi de comment manifester, comment se reconnecter à soi-même. Ça peut être seulement vrai si vous retrouvez votre désir profond, pur et sincère, honnête. Un désir qui n'est pas calculé, un désir où est-ce que le doute ne s'immisce pas. J'ai fait cette demande à l'univers. Je ne me suis pas dit « Oh mais tu rigoles, tu ne l'auras jamais » ou encore « Oh mais ce serait beaucoup trop cher pour moi » ou « Oh mais ils ne partiront jamais ». Non, j'ai fait ce désir-là, je l'ai désiré, puis je l'ai laissé partir. Et j'en ai rigolé des fois parce que je me suis dit « Oh, j'ai fait une demande pareille, je suis fière de moi. Imagine si je l'ai, ce serait cool. » Donc voilà. C'est l'engagement envers son âme, l'engagement envers soi-même. Demander quelque chose avec une intention pure et l'intention d'en faire quelque chose de pur aussi, de s'en occuper. C'est comme ça qu'on va pouvoir tous vibrer d'une manière harmonieuse tous ensemble et pouvoir faire de ce monde un monde différent. J'ai pas envie de dire un monde meilleur parce que c'est ce monde-là qui nous a apporté à où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une énorme prise de conscience autour du monde, autour de la Terre, avec les événements qui se passent, avec les avancées technologiques, scientifiques, les guerres, les essais de prise de pouvoir, tout ce qui se passe en ce moment. On ne peut pas le changer, on ne peut pas rester en colère contre ça, sinon ça revient, l'histoire se répète, n'est-ce pas? Donc c'est le temps de faire un nouveau monde, c'est le temps de rêver un nouveau monde, de vibrer un nouveau monde, avec toute l'intelligence qu'on a acquis à travers les générations, à travers l'hérédité. C'est le temps de créer quelque chose de beau et à notre image. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a créé une boule d'énergie, d'amour en vous, tout ce texte et toute cette explication. Et je vous je vous reparle au prochain podcast. Re-bienvenue sur le projet Souveida. Mon nom est Soukaina et je vous embrasse très très fort.